Donc, nous reprenons Baruch Hashem, le quatrième paragraphe de ce chapitre 9. Et vous vous rappelez que nous évoquons à foison toute la notion, encore une fois, de la volonté de regarder vers l'avenir pour ratifier cette valeur justement de la Teshuvah. Mais alors, malheureusement, c'est ça toute la problématique. Quand il y a un abaissement de la volonté, une fragilité de la volonté, je vous rappelle que l'expression la plus optimale, la plus ultime de la volonté, c'est là au moment où elle prend sa source dans la Neshama. N'est-ce pas? Il faut toujours avoir en tête que le je veux n'est jamais expression réelle de la volonté si cela n'a pas pris sa source dans les entrailles de l'identité juive. D'accord? Le je veux n'a pas de sens quand il est influencé par la culture qui nous entoure. Le je veux authentique, c'est le je de notre identité juive. D'accord? Donc, Rifion Ratson, Abba Bitoch Ashikua, Atadiri Beteshuva, Afalpi, Sheu, Chulsha Gufanit Venafshit, Sheitzricha Refua, מכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות המזככת את הרוח ועל כל פשעיה תכסה אהבה. Pourquoi est-ce qu'on aurait une volonté qui serait affaiblie? Nous dit le Rav, étant donné que nous passons notre temps à œuvrer de manière assez fréquente sur ce processus de Teshuvah, il y a à la fois quelque chose de positif et quelque chose qui nous affaiblit, si je puis dire, dans ce processus de la Teshuvah. Pourquoi? Quand je suis dans cette dimension de la Teshuvah, de manière assez fréquente, assez constante, eh bien, je suis conscient que je ne suis pas à la hauteur de ce que je dois être. D'accord? Non, c'est pas moi. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je dois être. Automatiquement, cela m'affaiblit. D'accord? Cela m'affaiblit parce que je suis constamment en train d'essayer de trouver une guérison, alors qu'en réalité, eh bien, je ne peux pas vivre sereinement si je suis constamment, on va dire, tourné vers la faute que j'ai pu commettre. Mais à la fois, il y a quelque chose de positif là-dedans. On a eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est bien d'y revenir. Cette idée d'être content, de ne pas être content. D'accord? C'est ça qu'on veut dire. Même si, Afalpi, je reprends, chez Chulsha Gufanit Venavshit, on a un sentiment de culpabilité. On regarde vers le passé, on voit encore une fois à quel point nous avons commis des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas concevables avec justement cette volonté. Et donc, on a une volonté, clairement, de pouvoir se sortir de cette obscurité, de cette torpeur, de cette faiblesse vitale, de ce qui nous affaiblit. Donc, notre corps est affaibli. Notre dimension, notre évolution est affaiblie. Et malgré tout, évidemment, elle a besoin d'être clairement guérie, cette dimension. J'ai souvent l'habitude de dire que parfois, il est préférable de ne pas regarder vers le passé parce que ça nous empêche de regarder vers l'avenir. D'accord? Quels que soient les méfaits qu'on ait pu commettre. Mais il faut être préparé à cela. Il faut être préparé, il faut réfléchir à cela, à la dimension justement provisoire de ce passé souillé pour pouvoir se renforcer vers l'avenir. C'est ça le processus de la guérison. Chez Trécha et foi. En tous les cas, nous dit le Rav clairement que le fait même qu'on y soit sensibilisé, comprenez bien que quelle que soit la faute qu'on ait pu commettre, il y a quelques mois, quelques années, on n'était même pas sensibilisé par cette faute. Quelqu'un qui a envie de faire Shabbat comme il se doit, eh bien, les premiers temps, il est devenu plus sensible à l'idée de faire attention, de ne pas enfreindre, de ne pas transgresser les exigences du Shabbat. Donc, il y a une faiblesse quelque part, parce qu'il ne vit pas le Shabbat sereinement. Il vit le Shabbat dans le stress de « attention, est-ce que j'ai allumé la lumière? Est-ce que j'ai mis la plata? Est-ce que je n'ai pas fait ?» Donc, d'un côté, ça peut l'affaiblir, comme nous l'avons dit, mais d'un autre côté, cela témoigne, c'est ce que dit le Rav, mina adinut ve'atzilut. Il y a une noblesse et une sensibilité qui est en train de raffermir le souffle authentique de la volonté. Et pour cela, il faut être conscient que quelle que soit la faute que nous ayons pu commettre, étant donné que le lien avec le Créateur est d'abord un lien d'amour, parce que Akadosh Baruch Hu, justement, se révèle à nous avec l'amour de sa créature, et que par conséquent, eh bien, l'Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, est en mesure de recouvrir
les méfaits que nous avons pu commettre. Parce que justement, mais pour pouvoir recouvrir les méfaits que nous avons pu commettre, on n'est pas en train de dire, attention, on n'est pas en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'en fout. Non, non, il ne s'en fout pas du tout. D'accord? Et donc, le dépassement de cette expérience initiale qui peut s'avérer, je répète, de la culpabilité qui peut s'avérer attristante, qui peut s'avérer pas dégradante, mais en tout cas affaiblissante, en réalité, en étant têtu à continuer ce processus de la teshuva, ce processus de l'amélioration de soi, automatiquement, eh bien, va finir par renforcer la place de la teshuva, encore une fois, et la proximité de l'homme avec Akadosh Baruch Hu et donc de l'homme avec le monde. Le Shabbat, par conséquent, il faut que ce soit que tout ce que l'on fait, dit ou voit ou fait au Shabbat, il faut que ça vienne naturellement. Ce qui est très difficile, on ne peut pas rester, on est obligé de rester en disant attention, attention, je vais faire ça, il ne faut pas que je le fasse. On peut pas arriver à être ce soit naturel. On peut arriver. Moi, par exemple, quand je fais Shabbat, je ne fais pas d'instinct, je sais, automatiquement, c'est automatique, comme une machine. On fait quand même un peu attention. On ne peut pas faire autrement. Je pense qu'on peut faire autrement. Si, par rapport au passé, on a fait énormément de choses. Oui, mais on s'améliore chaque fois. D'abord, oui, mais je pense qu'on peut arriver à un stade, et on arrive à un stade d'instinct. Où, c'est pas l'instinct, parce qu'il y a une étude qui a été faite, il y a une réflexion qui a été faite, mais je ne pense pas, et encore une fois, je parle qu'en mon nom, mais je ne suis pas Shabbat en train de m'interroger sur les halachot de Shabbat. Je ne suis pas en train de m'interroger là-dessus. Et pour que je puisse ne pas m'interroger sur les halachot de Shabbat, c'est que, justement, c'est, comme tu dis, l'instinct, c'est devenu naturel. Il y a Mona qui appelle. Il y a Mona qui a appelé son téléphone. Ouais, c'est devenu naturel parce que j'ai œuvré, parce que j'ai étudié, parce que j'ai travaillé pour que ça devienne naturel. Et aujourd'hui, je ne suis plus au stade où je m'interroge, sauf rares exceptions, si vraiment il y a un accident, comme dire, un truc est tombé, je ne sais pas, mais je ne m'interroge pas sur les halachot de Shabbat. D'accord? Mais ça, c'est un processus. D'accord? Et encore une fois, je répète, il y a des mitzvot, c'est pour ça que j'ai pris Shabbat à titre d'exemple, il y a des mitzvot qui sont plus évidentes que d'autres, plus faciles que d'autres par rapport à un travail qu'on a fourni. Mais il est clair qu'en général, comme, puisqu'on parle de guérison, et souvent on l'a dit, il y a ce, comment dire en français, la gemila, de se sevrer. Quand on a été habitué à un certain processus, à une certaine, encore une fois, une certaine manière d'être, il est clair que quand on va s'entourer de gens qui ne fument pas, c'est plus facile d'arrêter de fumer. D'accord? Qui ont une vie qui n'est pas tournée autour de la cigarette, c'est plus facile d'arrêter de fumer. Et on prend même du plaisir à ne pas fumer. Bon, bah, l'Avdil, c'est un petit peu ça. Quand on est jeune, étudiant, et qu'on vit le Shabbat avec une bande de jeunes, tout à l'heure t'évoquais Avi, quand on est entouré dans ce cadre-là, il est évident que le Shabbat devient un profond plaisir, et ça nous construit aussi pour après fonder une famille qui soit où le Shabbat est naturel. D'accord? Il est évident que ça a aussi une implication qui est significative. D'accord? Mais là, vraiment, le Rav, même dans ce cadre-là, ce sentiment de culpabilité, il existe, et comme je dis, il a une dimension positive. Ces zones d'ombre, il est bon que la personne se remette en cause de sa conduite passée. Ce qui serait dramatique, c'est que la personne ne se remette pas en cause. Simplement, il ne faut pas porter tous ses efforts sur des actes négatifs. Il faut penser aux choses positives. Souvent, j'ai évoqué cette image de la tache sur la chemise. D'accord, il y a une petite tache sur la chemise et malheureusement, la seule chose qu'on va voir, c'est la tache. Alors qu'il n'y a pas que la tache. Toute la chemise, elle est propre. D'accord? Regardez la suite. Chez Oskim Bitshuva, quand on œuvre dans la teshuva, Tzrichin lagdir beyoter et mautam chez la tov ve'ara. On veut clairement œuvrer à la teshuva, on doit définir de manière claire et essentielle ce qui est bien et ce qui est mal. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit Maoutam chez la Ra ve'ator, mais Maoutam chez la Tor ve'ara. On commence par l'évocation du bien. D'accord? On n'est pas en train de chercher ce qu'il y a de mal, mais on cherche d'abord ce qu'il y a de bien. Parce qu'on veut se rattacher au bien. C'est ça notre objectif.
C'est très important parce que vous avez un verset dans Michelet, justement, sur Merav et Asetor, écarte-toi du mal et fais le bien. Et à notre génération, c'est d'autant plus important de vouloir œuvrer à faire de plus en plus de bien. Paragraphe 5, qu'est-ce qu'il n'y a pas? La première phrase, paragraphe Hey. Où est-ce que tu es? Kshe oski bitshuva. Non, on n'a pas ça. On l'a pas 5, on l'a 6. Ah, vous avez 6 directement? Voilà. Ah, pardon. Non, j'ai oublié de le mettre, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. C'est les frères. Et Bon, oui, je vous lis rapidement. après Dalet, on a. Je vous lis là-bas. Donc, On le a fait Vav. est, le fait est, c'est que, donc je répète, quand on veut œuvrer dans la Teshuvah, il est évident, et je répète le propos, dans Michelet, on a Sourmira Asetov, le fait de vouloir s'écarter du mal et de vouloir faire le bien, et en réalité, à notre génération d'autant plus, il est fondamental, justement, d'œuvrer beaucoup plus dans le bien, et grâce à cet accroissement du bien, automatiquement, ça va faire diminuer le mal. D'accord? C'est ça qu'on va dire. Mais d'abord, il faut les définir. Il faut clairement assumer cela. Celui qui ne serait pas capable, qui ne serait pas habilité à penser à cette notion de bien et de mal quand il fait teshuva, alors ce n'est pas une réelle teshuva. D'accord? Et pourquoi c'est très important? Parce qu'on peut justement transformer ce rapport à la teshuva comme étant un rapport justement au repentir spirituel. C'est-à-dire, il faut arrêter de faire des péchés. Et là, on est dans la notion de culte qui nous est totalement étranger. D'accord? On est justement, celui qui est, c'est très intéressant parce que, à la différence de ce qui se passe chez les nations, plus on est élevé spirituellement chez les nations, plus on est coupé du monde. Pas? Et si on prend l'exemple, allez, Moshe Rabbeinu, Abraham, ce sont des hommes qui sont très élevés spirituellement. Qu'est-ce qu'ils ont passé à faire toute leur vie? À s'occuper de la matière, à s'occuper du monde. Quand Abraham il va avoir des invités, il ne va pas demander, va me chercher un veau. Non, c'est lui qui court à 90 ans. Okay? C'est lui qui court pour aller chercher ce veau. Donc on a un rapport à la matière, on a un rapport au corps qui est très important. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il va clairement aller chercher, encore une fois, se préoccuper de mise en place de la société. Quand on véhicule ce message spirituel tel qu'il est évoqué, que ce soit chez les crétins, les bouddhistes, et ce que vous voulez, en réalité, il va à contre-courant avec cette application, cette amélioration du monde véhiculée selon le prisme de la Teshuvah. C'était dur pour moi. D'accord? Il y avait tout le peuple. Abraham et pas le peuple. Ah, ça. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Donc c'est ça. D'abord, il y a cette définition de faire le bien vis-à-vis du mal. Puis, donc tout cela dans un seul but, Kedei, Shacharata, Ve'azazua, Aratson, Mi Chiyuv le Shlila, pour que le regret, le dégoût, n'est-ce pas? Et l'inverse, donc la volonté même de vouloir faire quelque chose de problématique, Iplou, Rak alara, Velo alato. On veut être élevé à faire le bien. On veut vouloir faire le bien. C'est facile à dire. Mais on peut toujours avoir le regret, ou alors on dit, eh bien, on n'a plus de volonté. J'ai annihilé ma volonté pour être certain de ne pas faire des bêtises. Et ça, c'est très problématique. Mais c'est une alternative peut-être pour te dire, au moins je suis sûr de ne pas faire quelque chose de mal, puisque je ne veux pas. Oui, mais en fait, c'est faux. En fait, exactement. En fait, c'est faux. Parce que si tu ne fais pas, si tu ne veux pas agir, tu te mets naturellement en danger de l'autre côté. Nous avons, je vous rappelle, des mitzvot que nous devons faire et des mitzvot que nous devons ne pas faire. Donc, nous dit le Rav, il faut élever, il faut éduquer la personne pour ne pas détruire la volonté de faire le bien, d'une certaine manière, mais annihiler la volonté de ne pas être attaché au bien. La volonté qui pousserait l'homme à ne pas être attaché au bien. C'était la nuance qui est très fine. Et pour cela, nous dit le Rav, il faut éclaircir le bien. À chaque fois, c'est tellement plus facile de dire, face à tous les défis qui sont devant nous, c'est tellement plus facile de dire,
comme il y a un problème, je ne fais pas. C'est plus facile, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a quelque chose qui m'a toujours chagriné. Maintenant, on a un four, grâce à Dieu, pour Pessah, mais ce qui m'a toujours chagriné, cette idée, je ne parle pas de ceux qui ont la pyroliste, mais il m'a toujours chagriné cette idée de ce qui est prôné par certains rabbins, on ne peut pas cachériser le four de Pessah. Ce n'est pas vrai. Il est cachérisable. Il faut travailler dur, peut-être il faut nettoyer, etc. quand il faut, mais on peut le cachériser. Mais comme on a peur que, non, on ne peut pas utiliser le four pendant Pessah. Dites ça à des femmes qui vont cuisiner pour tout Pessah, qu'on ne peut pas utiliser le four de Pessah. C'est là. Et c'est les fours qui vont nous dire merci d'investir de l'argent pour acheter un nouveau four. Bon, toutes ces règles-là, encore une fois, qui ne veulent absolument pas vivre uniquement dans la négative pour éviter tout problème. Je comprends qu'il faut fixer des règles dans l'éducation de peur que, mais il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Non, pas de téléphone, pas de smartphone, parce que c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux, mais on essaie de trouver des moyens et des méthodes pour pouvoir affronter ce défi. Qu'on le fasse à titre individuel, c'est une chose, mais au niveau de la nation tout entière, ce n'est pas envisageable. D'accord? Et au niveau des qualités, au niveau des vertus, c'est la même chose. Il y a clairement un éclaircissement de ce qui doit être bien. Aninsa, omekara. Vous voyez à quel point c'est complexe? C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui peut le faire. D'éclaircir le bien qui peut se trouver au plus profond du mal. D'accord? Comprenez comme malheureusement c'est dramatique. Non, mais je vais donner un exemple très concret. Je vais donner un exemple très concret. Les autres, c'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Si jamais les Arabes étaient sympathiques, on aurait déjà donné malheureusement la moitié de la terre d'Israël. D'accord? Pourquoi? Par exemple. Ah bah parce que tu as deux options qui existent aujourd'hui, qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça. Les deux options qui existaient, c'était ou on fait la paix, on arrête la colonisation d'Israël, ou alors on est prêt à faire la paix uniquement si on a la sécurité, et donc on serait prêt à négocier si on a la sécurité. C'était les deux options, les deux pôles qui existaient, les deux paramètres qui existaient. Donc quand tu arrives avec des idées messianiques et extrémistes en disant non, non, je ne suis pas prêt à négocier rien du tout, bah, tu n'es pas dans le mainstream, tu n'es pas dans la norme. Donc, si c'est où on n'a pas on doit faire la paix de toute façon, ou alors on fait la paix uniquement si on a la sécurité, ce qui implique dans les deux cas d'abandonner 1 nanomètre d'Eretz Israël, bah, on dit merci, chers Arabes, de vous comporter comme vous vous comportez. Au moins, ça nous empêche de vouloir négocier avec vous. Ça, c'est bien ce que je vous dis. Donc, il y a quelque chose de bien dans les profondeurs du mal. Oui, exactement. 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 Comme son nom l'indique, Ehud Barak. C'est le pire moment. S'il n'aurait pas attaqué le 7, alors on continue d'être gentil avec eux. C'est très bien. On n'est pas gentil. Bien sûr qu'on était gentil, on lui donnait. Non, mais vous avez compris l'idée encore une fois. Mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée que je prends à titre national. Et encore une fois, et c'est vrai aussi au niveau des vertus qui doivent être les nôtres, au niveau des qualités. On ne peut pas tout rayer de la carte. Celui qui est en colère, ça a un problème. Et de l'autre côté, et c'est une des grandes thèses du Rav, que dans chaque vertu, il y a quelque chose de positif. Si on n'est justement pas en colère, peut-être qu'on est indifférent à l'égard de la réalité. Donc, c'est que la colère aussi est quelque chose de positif dans cela. C'est que la personne, elle n'est pas insensible à ce qui se passe, encore une fois, dans notre peuple, dans l'humanité, de manière générale. Donc, tout cela, encore une fois, demande aussi à être réfléchi. Omekara ou les chazekoto, de renforcer ce bien. Quand on veut, c'est ce qui se passe, excusez-moi pour l'image peut-être un peu dure, mais le cancer. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la chimio, eh bien, on tue toutes les cellules. Les cellules positives, si je puis dire, enfin les cellules qui sont bonnes et les mauvaises. Donc, c'est très dangereux. Dans la volonté de faire teshuva, si je prends cette image, eh bien, on peut, que Dieu préserve, tuer tout. Donc, il faut faire très attention, encore une fois. C'est pour ça, c'est comme là, il y a quelques jeunes juifs qui sont qui m'ont contacté, qui sont en processus, ils veulent se renforcer dans la Torah. Et ils font un truc, ils voulaient faire un truc un peu indépendant, donc ils ne savent pas trop comment, dans quel sens aller. Et je me suis permis de leur dire,
c'est bien que vous soyez accompagné. C'est bien que justement on puisse quelqu'un, et bon j'aime m'ont appelé, mais que de plus les aiguiller, les accompagner, parce que quand on entame un processus de teshuva, pour le coup, si on n'est pas accompagné, eh ben, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent être un, se perdre, et puis deux, tomber en route. C'est exactement cela. Il faut faire très attention sur cette volonté, encore une fois, de ne pas détruire. Donc, avec cette même force où nous échappons, nous fuyons le mal, pour que cette échouva agisse, encore une fois, pour le bien, avec un seul objectif, d'arriver à transformer ces erreurs, encore une fois, du passé, en mitzvot. Pas seulement les réparer pour dire on a effacé, on a abrogé. Notre objectif n'est pas seulement de haïr le mal, notre objectif c'est de aimer le bien, pas seulement de faire le bien, mais d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, d'aimer Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de faire ce que mon Créateur attend de moi. J'aime mon Créateur, je veux faire ce que mon Créateur attend de moi. Vous voyez quoi, il est tourné encore une fois vers l'avenir. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la faute, eh bien, quelque part, elle crée une écorce, encore une fois, entre la créature et son créateur. C'est là où nous arrivons au 6e paragraphe. Là, je pense que vous l'avez. Achet sotem, vous voyez, et eara chez la chokhma à Eliona. La faute, comme on avait déjà expliqué que l'arti, c'est louper la cible, n'est-ce pas? Donc, achet, il empêche, il ferme, il est hermétique à l'éclairage de la sagesse supérieure, de la sagesse, encore une fois, d'en haut, si je puis dire, la sagesse divine. J'insiste sur le fait que quand on devient atoum, on devient sourd, on devient fermé, c'est là où ça devient difficile. D'accord? Et c'est ce qui se passe avec la faute. Chez Derer Glouya Ba, Mitzad Yachas Harmonia, Amatmima shel Neshama, A Makeret chez la Klaliyut, Avaya, Kula ou Mekora, à Elion. Naturellement, on part du postulat, comme je l'avais indiqué, dans Kohelet, qu'Akadosh Baruch Hu, il a façonné un homme droit. Naturellement, l'homme est droit. Il est animé, il est ouvert à cette rencontre, à cet éclairage avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il y a de plus révélé. Cette notion, encore une fois, ce lien harmonieux, complet de cette Neshama qui, encore une fois, est rattaché à Klaliyut, à Havaya, à l'essence même de la création, de tout l'être par excellence. Kulam Mekora Elion, de la source supérieure. Encore une fois, il s'agit bien évidemment d'Akadosh Baruch Hu, viser tout dans son unité. Un enfant, si je peux prendre cet exemple-là, un enfant, naturellement, il a une confiance dans celui qui est devant lui. Naturellement. Si on n'a pas souillé cette confiance, il a une confiance naturelle envers celui qui est devant lui. D'accord? Pourquoi nous sommes-nous émerveillés, émus quand on voit un bébé? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appellera la pureté en français, mais en réalité, il y a quelque chose de complet, il y a quelque chose d'essentiel qui nous rattache justement à cette vie belle. D'accord? Et cette évocation, encore une fois, on va y revenir, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il m'est insupportable d'entendre à chaque fois, mais il y aura toujours des virus, il y aura toujours des maladies, on n'aura jamais la paix. Mais vous comprenez que penser comme cela, ça va à l'encontre, c'est l'antithèse de tout le projet divin. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tomber dans l'autre pan totalement euphorique. Non, mais tout va bien. Tout est bien. Comme c'est pour le bien, donc c'est bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le processus peut s'avérer douloureux, mais je répéterai jamais assez. La fin, on la connaît. D'accord? Laissez-leur l'Apocalypse de Luc et laissez-nous, Baruch Hashem, la Avdil, entre Tam et la Tahor, l'avènement messianique et la résurrection des morts. D'accord? Qu'est-ce qui doit être écrit sur la tombe après 120 ans, Bezrat Hashem? Teref HaShuv. D'accord? Je reviens. Ou sur le tombeau. Okay. Bezrat Hashem, écrit à Tam. עכשיו, שהוא מתגלה באותו הצינור, justement, comment cette notion harmonieuse, eh bien, elle est vécue, elle se révèle par le biais de la Neshama. Chez Adéa ve'aratzon, c'est-à-dire, on a une unité totale de la volonté
et de l'entendement. Chez Adea ve'aratson, embo be'ardut mechutava. C'est inscrit, va dire le Rav Kook, dans Oroth HaKodesh. Je vous le dis là, parce que je pourrais ouvrir le livre, mais je vais aller plus vite. Ardut Rouchani, je l'ai réécrit dans mon livre. Je vous cite. Ardut Rouchani, on a une unité spirituelle, Me'achedet Bekirba, qui unit en elle l'unité de la pensée et de la volonté. La volonté se révèle, je vous dis oralement, ce que le Rav a écrit dans ta Kodesh, la volonté se révèle dans son essence, avec force, avec confiance, de manière extérieure, quand elle est profondément rattachée à la pensée suprême qui nous anime de l'intérieur. Je répète, je veux étant l'expression, quand elle est à ce niveau le plus à son apogée, comme étant l'expression de ce que veut la Neshama. On est dans l'unité, on est dans l'harmonie. Je me rappellerai toujours que quand j'étais jeune et sympathique à la Yeshiva, que le Rav Yehuda Ben Ishai, quand je lui ai demandé quand est-ce qu'on commence à percevoir cela, eh bien, il m'a dit quand on commence à se sentir en cohérence avec soi-même. C'est le début. D'accord ? Il y a 30 ans, hein, vous voyez, je me rappelle. Mais c'est exactement cela. Cette notion d'unité, encore une fois, idéale, de la volonté et de l'entendement, de la pensée. À l'inverse, comme nous l'avons indiqué, la faute, elle nous fait louper le coche, alors la faute, elle nous fait tomber dans l'erreur de croire qu'il n'y a pas d'unité entre les deux. Il y a une tension permanente. Kol chet, maasi, korea, ou et ardut aidéalit azot. Cette faute concrète, elle va déchirer cette unité idéale à laquelle nous aspirons. D'accord? Ma'amid hu et ma'agal achaim mechutzla. Je n'arrive pas à vivre en harmonie avec la vie, justement, à laquelle j'aspire et la réalité concrète du monde dans lequel je vis. Ils veulent, quelles que soient les forces ennemies, physiques ou spirituelles, ils veulent nous empêcher de réaliser cette harmonie. Et donc, nous rentrons dans la guerre. Donc, nous la combattons. Mais nous devons être conscients, malgré l'affaiblissement qui en sort, à quel point, eh bien, nous arriverons à cette harmonie. Comprenez que quand Yaakov va combattre l'ange de Esav et qu'il va pour le coup être affaibli après, il n'empêche qu'il va en sortir encore plus fort après. Il y a un temps d'affaiblissement, mais il en sort encore plus fort après. Parce que Esav, je vous rappelle, ne pouvant supporter cette idée d'unité, cette idée d'harmonie, qui est naturellement inscrite dans la personnalité de Yaakov, qui est justement rattachée à la vérité. C'est l'homme de la vérité. D'accord? Ve'eina ofa'a a mefaka kema'ayan zach olechet shuv le'ashpia le'oto haratzon ha'mechulal. Il ne peut pas y avoir justement comment dirais-je, il ne peut pas y avoir réellement de contradiction à long terme sur cette source inépuisable qui va réunir la volonté qui a été, a priori, qui a été profanée. Ça veut dire qu'il est clair qu'une volonté qui a été profanée, c'est ce qui va m'amener à dire « je veux aller contre Dieu ». Ça, c'est la volonté qui en réalité est une volonté, je répète, profanée, parce qu'elle ne peut pas accomplir la mission qui est la sienne. C'est l'objectif de la faute. C'est de nous laisser aller à, comment dirais-je, un strict déterminisme naturel. Le monde est façonné comme ça, tu ne peux rien faire. Je suis en colère, mon père était colérique, mon grand-père était colérique, donc c'est normal, je suis colérique. Et on va dire, c'est comme ça, je suis comme ça. Quand on est arrivé à cette conclusion-là, quelle que soit la déviance, quelle que soit la maladie de l'âme qu'on peut avoir, eh bien, automatiquement, on s'est laissé aller à penser qu'on ne pouvait pas corriger, que notre authentique volonté était justement le fait d'être en colère. J'aime casser la vaisselle. Non ?
c'est mon kiff. J'aime casser la vaisselle de la grand-mère. Tu casses, tu payes. D'accord? Bon, ben vous comprenez qu'en réalité, ça va tout à fait avec l'antithèse de ce que représente même Israël des Chagam. Le déterminisme naturel existe, mais on est conscient que même ce déterminisme naturel est motivé par la volonté du Créateur. C'est ce qui fait que selon tous les paris, on n'aurait pas dû revenir à la maison, et pourtant on y est revenu. C'est au-delà du déterminisme naturel. D'accord? Mais encore une fois, même quand il y a cette volonté, je répète, qui a été profanée, eh bien, à long terme, jusqu'au moment justement où il y a une reprise en main, une reprise, encore une fois, de conscience de cette dimension accidentelle, même longue, qui a pu malheureusement nous être infligée. Adasher Yashu Benicham. ואור התשובה, לפי ערך בהירות, הכרתה, ועומק הסכמתה, ישיב את ההרמוניה לאיתנה, השיבה לי ששון, ישכה ורוח נדיבה, תשמחני. C'est-à-dire qu'on a pu penser, même pendant longtemps, que cette volonté qui était profanée, qui nous amène même à penser de manière absolument inconcevable, inappropriée, que ainsi va le monde, jusqu'au moment où la tchouva est enclenchée. L'entendement et la volonté, encore une fois, qui sont des éléments a priori distincts, mais qui sont clairement unis l'un à l'autre, la faute va laisser croire qu'il y a une nuance entre la volonté et l'entendement et que l'unité entre les deux n'est que accidentelle et qu'on ne peut pas parvenir à cette dimension noble et profonde où que le bien règne. Et pourtant, quand on y réfléchit en profondeur, eh bien, oui, on va arriver à cela. Parce que telle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est investi dans la création de l'homme, comme dit Rashi, de ses mains. Il ne s'est pas contenté de la parole. De ses mains, il s'est investi dans l'avènement, dans la création de l'homme, parce que justement, il est, si je puis dire, il est conscient de la valeur essentielle de l'homme pour ratifier cette unité. D'accord ? Et comme j'ai mal cité, Rashi qui reprend là-bas, quand il a créé l'homme de ses mains, il a dit Alvaï Sheyamon. Traduction, que Dieu fasse que ça marche. Dieu a dit que Dieu fasse que ça marche. Mais en réalité, c'est ça. Et c'est ce que, à long terme, justement, à Shiva Lissasson, on retrouve cette harmonie, on retrouve cette joie, cette réjouissance d'être, encore une fois, de faire le bien pour le bien, par le bien. Maintenant, Yesh Chisaron, Bitrunata chez la Tshuva Nemucha. Il y a quelque chose qui relève justement, il y a un manque. Paragraphe 7. D'accord ? Il y a quelque chose qui, malgré tout, est problématique dans ce que le Rav appelle la Teshuva Nemucha. Une Teshuva à petite échelle. Shei Mechale Shet et Retzono Shel Adam. Je fais Teshuva parce que je crois que c'était le Rav Soloveitchik qui disait c'est le Rav Soloveitchik qui avait fait un jeu de mots parce qu'il écrivait dit Bartam Bam dans les trucs du schéma Bet Mem. Alors il avait dit c'est quand même dommage qu'il y a des gens qui rencontrent Akadosh Baruch Hu que 2 fois dans leur vie. Bam, Brit et Mita, et la mort. Alors c'est terrible. Les gens qui font tchouva après qu'ils ont perdu un proche, alors ils font des tchouva. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose de problématique. Alors, on ne remet pas en cause la valeur de la teshuva, mais quelque part, c'est quand même problématique par rapport à la volonté de l'homme qui est affaiblie, quand on assiste à une teshuva qui est un petit peu faible. Je fais teshuva parce qu'il m'est arrivé plein de tuiles, donc je fais teshuva. D'accord ? Et ça, c'est évidemment quelque chose qui, quelque part, qui affaiblit la volonté de l'homme. Ce que nous voulons, ce n'est pas affaiblir la volonté de l'homme. Ce que nous voulons, c'est justement accroître la volonté de l'homme. Okay ? Ou pogebet, et c'est ce qu'il nous dit, ou pogemet baiser et ishiuto, ça blesse quelque part sa personnalité, sa sensibilité. Vechisaronze, mitmale ou kaacher, ba machashevet ateshuva, ligmar bishula. Ce manque-là se complète quand on réfléchit réellement à la valeur et au sens de la teshuva. Comme tu as soulevé tout à l'heure, David, pour reprendre encore une fois un exemple concret. Je fais Shabbat, j'ai fait attention de ne pas allumer l'électricité,
Et pendant tout le Shabbat, je suis concentré autour des mitzvot et des fautes à l'égard du Shabbat. C'est très bien, grâce à Dieu. Mais on n'apprend pas encore à vivre et à prendre du plaisir au bonheur de faire Shabbat quand ça se concentre uniquement sur les permissions et les interdictions du Shabbat. D'accord? Ah, non. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, il y a quelque chose qui est problématique dans la mesure où ma personnalité, quelque part, n'est pas pleinement épanouie si elle est concentrée uniquement là-dessus. On a besoin de ça aussi, au début, en tout cas. Même après, pas qu'au début. Pas Charé, imitachem. Et quand on a compris clairement la valeur de la teshuva, eh bien, elle est en train de s'unir avec ce que va dire le Rav, une teshuva supérieure. Qu'est-ce que c'est que la teshuva Eliona, justement, qui la diffère de la teshuva Nemucha? Ça, chez Kol Ikar Kavanata, toute son intention n'est pas d'affaiblir la volonté. Ilo be'achlashat haratzon ou be'shvirat ha'ofi haishi shel ha'adam. La teshuva supérieure n'est pas d'affaiblir la volonté, ni même de briser le caractère de l'homme. Je me suis rendu compte depuis déjà un certain nombre d'années, bon, c'est peut-être purement culturel, mais que parfois je fais des plaisanteries, que ma femme elle rigole avec moi, elle m'a dit, il y a des plaisanteries de religieux. Ça, il y a un jeu de mots, il y a un truc qu'on va dire, un calembour, ce que vous voulez, que si on n'a pas la référence, ben, c'est pas drôle. Et c'est quand même très, pour moi, c'est toujours très un vrai plaisir de se raconter des blagues entre copains. On est certain qu'il n'y aura pas une couleur nauséabonde, j'ai envie de dire, dans la plaisanterie. D'accord? Bon, bah c'est ça qu'on a envie de faire. C'est pas arrêter de rigoler, c'est rigoler bien. C'est pas arrêter d'écouter de la musique, c'est d'écouter de la bonne musique. D'accord? Et quand je dis la bonne musique, je n'ai pas dit exclusivement Avraham Fried et Mordechai Ben David. C'est l'histoire. Non, je veux dire, attends, je réponds à Dov, que je vais t'écouter, mais qu'est-ce que c'est que la bonne musique? C'est une très bonne question. La bonne musique, c'est d'abord d'un point de vue, encore une fois, de juif, c'est une musique qui n'a pas d'influence négative sur l'homme. Qu'est-ce que j'appelle influence négative sur l'homme? Eh bien, encore une fois, de l'homme animé par la flamme, encore une fois, par sa neshama qui la rattache à Kadosh Baruch Hu. Et là, je suis très précis. Ça veut dire qu'il est certain que la bonne musique n'est pas exclusivement Mordechai Ben David et Avraham Fried ou Moshe Luke. C'est-à-dire, mais il est indubitable que ça ne peut pas être une musique qui ait des mots qui soient problématiques dans le programme si on prend une chanson, et même au niveau musical, qui ne soit pas, comment dirais-je, imbibé d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de positif d'un côté, et de l'autre côté, qui ne soit pas imbibé d'idolâtrie, puisque justement, ça nous renforce dans le lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la dimension idéale. Après, quand on a grandi, bien évidemment, en dehors d'Eretz Israël, alors, évidemment, il y a des musiques sur lesquelles on est plus sensible et parfois moins sensible. Mais je ne suis pas en train de dire, entre guillemets, que seule la musique dite religieuse serait de la bonne musique. D'accord? Il y a une variante, justement, sur laquelle on inspire aussi au fur et à mesure. Pardon, Ken. C'est l'histoire d'un skieur, c'est un géant. Il arrive en dernier. Et il arrive en bas, il dit qui a mis les autres sur toutes les portes. Ah, Je peux comprendre. Une fois, ça fait combien d'années que le Rav Raphaëli de la Yeshiva, alors ils nous ont donné des cours de Torah sur la musique. Alors il a parlé de la musique, quelle musique on doit entendre et tout. Et dans le YouTube, j'écoutais une musique d'un Français. Je ne le connais pas, mais c'est une bonne musique. Je sentais qu'elle était bonne, cette musique-là. Alors, je me suis dit, il doit être juif, celui-là. Je ne le connais pas, mais il doit être juif. Alors, j'ai cherché dans le YouTube qui c'est ce monsieur-là qui chante. Enrico Macias. Non, c'était un juif, mais pas Enrico Macias, un autre. Une fois, J'ai oublié, ça fait longtemps.
Mais c'était vraiment. Et vous savez que Ouais, ils ont fait les appareils, Peu importe. les Peu nouveaux importe. appareils chinois là, qui font tout. C'est-à-dire quand je ramène quand je ramène des exemples, ça on part sur un truc top. Et peu Ça importe. s'appelle C'est ce que j'ai voulu simplement insister. Nissan, machin. Ce que j'ai voulu simplement j'ai oublié. indiquer, je ne vais pas m'étendre sur la musique 3 heures. Ce que j'ai simplement voulu indiquer, c'est ce rapport, encore une fois, à la volonté qui n'est pas affaiblie. D'accord? Être juif, comme on dit, être simplement un juif, c'est compliqué. D'accord? Mais être justement un juif tamim, être un bon juif, entre guillemets, c'est justement. Exactement. C'est pas une gageure. Suivre la Torah, c'est pas bon, on n'a pas le choix. Bon, bah, on est foutu. Non, au contraire. Ce que nous n'avons pas pu aspirer clairement pendant 2000 ans, c'est ce que nous pouvons commencer à aspirer quand on est en Israël. Évidemment, il y a des défis, évidemment, il y a des difficultés, mais l'objectif, c'est justement de chambouler, de bouleverser, encore une fois, ce rapport à l'art, ce rapport à la musique, ce rapport à la vie. La musique relève d'une sensibilité. Je me permets, et je vais juste terminer là sur ce point à propos de la musique, que vous avez un certain nombre de chanteurs aujourd'hui israéliens, ça fait 30 ans que je suis en Israël, comme vous le savez, la musique, elle a été bouleversée sur toutes les ondes israéliennes où on peut entendre aujourd'hui des chanteurs qui ont fait tout un processus dans leur vie et qui sont profondément spirituels, si je puis dire, et qui sont diffusés sur les radios générales. Pendant des années, quand on parlait de la musique, il y avait la musique israélienne et la musique juive. Et aujourd'hui, on peut tout à fait entendre sur des ondes générales en Israël, Ishaï Ribo, Moshe Louk, différents chanteurs qui sont clairement, et qui l'assument, qui sont clairement motivés, imbibés de paroles traditionnelles, que leur rapport à la Torah, que leur rapport à Kadosh Baruch Hu est incontestable et qui sont en train de développer, encore une fois, des qualités musicales. J'ai pour ma part, comme j'ai souvent dit, j'aime bien évidemment les deux Farid, Farid El-Atrash et Abraham Fried. Mais il est certain que la musique chassidique on entend que j'entends depuis déjà des années, eh bien, je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y a une variance, il y a un éclectisme musical qui n'est plus seulement concentré sur un ou deux chanteurs, MBD, Mordechai Ben David et Abraham Fried. Et c'est ce qui fait que justement, comment ça s'est produit? Parce que tous ces chanteurs-là ont été motivés par la Teshuvah de se renforcer et de renforcer un aiguillage musical qui soit motivé par le lien à Kadosh Baruch Hu, mais qu'en parallèle ne soit pas négligeable, ne soit pas négatif d'un point de vue qualitatif. Écouter de la bonne musique, qualitativement, qui soit reconnue comme étant de la bonne musique, mais orientée dans la bonne direction. Parce qu'on va faire du vin cachère, qu'on va avoir du mauvais vin. Au contraire, on a des médailles sur du vin aujourd'hui en Israël qui est extraordinaire. Plein de domaines comme ça. C'est exactement cela. On n'est pas en train de négliger la personnalité, au contraire, on la sublime. D'accord? Une Qui petite be'imout, et c'est ça qu'il nous dit. Beshvirat haofi. On ne veut pas la shvirat haofi. Aishi shel adam. Ki be'imout ritzono. Ve'agbarat ha'erech shel ishiuto. On veut au contraire renforcer la valeur de sa personne. Ou mitor kaf. Et c'est grâce à cela, justement, que Asdonot mitaprot les sruyot. C'est grâce à cela que les faux d'hier sont devenus des mérites. Ou beshuv racha mirishaato. Ve'asa mishpat uzdaka. Aleem ou yichye. Le méchant est revenu de sa méchanceté et a fait justice, et c'est sur ça qu'il vit. Combien de fois il m'est arrivé de le dire sur le fait que, ayant grandi dans une école, pour le coup, chrétienne, qui a priori m'affaiblit dans mon rapport à la Torah, et arriver à prendre cela et de le transformer justement vers quelque chose qui me permet d'avoir une sorte de bouclier vis-à-vis de toute pensée qui serait infidèle à la tradition hébraïque. C'est exactement cela. C'est puiser cette force-là, alors ou par le mal qui devient bien, ou par quelque chose qui était a priori affaibli et qui peut au contraire vivre et se renforcer. Donc, que va faire la Teshuvah du coup? Elle ne va pas affaiblir la volonté. Elle va, encore une fois, sublimer, transcender cette volonté. Regardez la suite, paragraphe 8. D'accord? À Teshuvah, notelet et taratson. Notel, elle élève, c'est élever les mains. Notelet et taratson. Shegvar nidgashem bemaase, qui a déjà pris acte, c'est traduit en acte, les canalo koach avaya shel gvura, on est vigoureux, on est héroïque. Ad sheshiber be'uzo gam et ha'oz shel hamusar va'emuna. Encore une fois, cette force qui a priori
aurait, que Dieu préserve, brisé la vigueur de la morale, de la émouna, ou Mikeivan, chez Or Elohim Torer a fait, comme il y a une luminosité, si on traduit littéralement, une luminosité divine qui l'anime désormais, qui semble se réveiller, Aratson Ne'ekar Meikaro, la volonté, on a l'impression qu'on est quelqu'un d'autre, la volonté, elle est déracinée de ce qu'elle était, et Nenu Choser Leto, on n'est plus dans l'interrogation, on n'est plus dans le questionnement. On n'est pas en train de se prendre la tête toutes les 5 minutes si on veut être juif ou allemand, juif ou chrétien, juif ou français. On n'est plus là-bas, Bichlal. Et quand je vous dis ça, on est à une génération aujourd'hui où ça peut paraître plus simple à gérer qu'il y a encore 200 ans, où quand Marx, le jeune étudiant Marx qui était converti au protestantisme pour pouvoir entrer à l'université de Düsseldorf, les premiers pas de l'Algérie française, où on avait une carte d'identité dont on se foutait éperdument, et puis qui est devenue vitale, viscérale. Je suis français, monsieur. On n'est plus à cette génération-là, au Hachem. Je parle pour nous, hein, mais encore une fois, peut-être que dans le monde, bien évidemment, la question, elle demeure. Et elle va de plus en plus, semble-t-il, en Europe, être interrogée. Mais on n'est plus là à ce moment-là, quand on est vraiment entamé, engagé dans la Teshuvah. Kim, pour Al ou Beouzo, au contraire, il agit avec force, Alisodo Geolam, ce qui est de plus fondamental dans le monde, pour s'inscrire, pour, encore une fois, la Dbia Be'avaya Kula, Aratson Kabir le Or Vato. On n'est plus en train d'être dans un combat face au mal, on est en train, comme je l'ai dit, de renforcer l'existence du bien. Esdonot, Nesim, Kezechuyot, Mamash. C'est irrationnel, c'est incompréhensible comment est-ce que la faute d'hier, elle peut devenir une mitzvah. Et pourtant, quand on est tellement engagé vers le bien, eh bien, on est une autre personne. J'ai connu, il y a des années de cela, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, m'a beaucoup fait rire. C'est que j'ai fait un cours quelque part, et il y avait des gens de ma famille, il y avait des proches, et les élèves qui sont venus, ils n'avaient pas conscience que ces gens-là étaient de ma famille. Ça peut paraître très méprisant à l'égard des gens de ma famille, ce n'est pas le propos. Simplement, il y avait une telle nuance dans la manière d'être, en manière de penser, en manière de vivre par rapport à donc ces aïeux, que pour les gens, il y avait une sorte de dichotomie entre les deux. On est quelqu'un d'autre. Et je peux me permettre de vous le dire, d'autant plus sans m'engager, que chacun autour, encore une fois, de cette table peut tout à fait être confronté à cette réalité, où aux yeux de la famille, par exemple, qui va habiter en dehors d'Eretz Israël, eh bien, vous êtes des extraterrestres. Comment c'est possible que vous soyez des extraterrestres? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez commencé à faire grandir votre nez et des antennes vertes? Pas? Et pourtant, cela est vécu. Parce que justement, il y a un bouleversement naturel qui se passe. Notre identité prend une forme, comme je l'ai dit, encore plus expressive, encore plus lumineuse qu'elle ne l'était quand on était assombri justement par les méandres de l'exil. À la fois au niveau individuel qu'au niveau collectif, à la fois au niveau spirituel qu'au niveau physique. D'accord? C'est bon, c'est clair? Paragraphe 9. Donc, Kol chet novea mibgam ba'icholet banefesh ha'adam. Maintenant qu'on a bien compris encore une fois vers lequel nous, encore une fois, nous avançons, nous progressons, nous sommes, vous voyez à quel point, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 chapitres-là. La Teshuvah, on l'a déjà dit, elle n'est jamais un temps figé. Elle est constamment dans un dynamisme permanent avec des hauts et des bas. Comme disait Manitou, le tzaddik Gamour, il est Gamour. D'accord? On est dans un monde où on n'est jamais complet. On est constamment dans ce bouleversement. Donc, chaque faute provient justement d'un manque, d'une erreur dans la capacité de l'homme, dans la capacité de la dignité de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne crois pas en être capable. Alors, bien évidemment, quand je dis je ne crois pas en être capable, il y a une différence entre sauter d'une montagne qui s'appelle la prudence et le fait d'avoir peur de son ombre. D'accord?
je ne crois pas que je vais pouvoir être capable de. C'est pas vrai. Si vraiment tu veux, tu t'assois, tu étudies. Mais comment je pourrais apprendre tous ces livres? Ben, c'est pas vrai, tu peux. Il faut s'asseoir, il faut s'accrocher. Nichlesha anefesh. Notre dignité, notre dimension humaine est affaiblie. J'aimerais corriger, j'aimerais faire autre chose, mais j'arrive pas. Je suis faible. Je n'ai pas la force de. Je pense que vous êtes totalement conscient que ce genre de phrase sera beaucoup plus facile, entre guillemets, à dire je ne peux pas, j'aimerais, mais je n'y arrive pas, quand on est fatigué, quand on est faible, quand ça ne va pas, quand on est contrarié. Pas. Il y a des moments où on a l'impression, comme on dit, c'est quoi l'expression en français? On va manger une montagne. C'est pas, non, genre on se sent indestructible. Ouais. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression qu'encore une fois, on pourrait voilà, abattre des montagnes, on dit. Okay. Voilà. Il y a des moments comme ça, on pourrait se dire, voilà, Et puis, et alors pourtant, on est la même personne quand on est faible et quand on n'est pas faible. Mais on sent bien ce sentiment qui existe. Et quand on est faible, bien évidemment, physiquement et mentalement, c'est dans ces moments-là où on peut être malade. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas bien dormi, que Dieu préserve, vous allez sortir dehors, tac, la grippe. Voilà. Ça va comme exemple. Donc, chisaron, icholet, c'est ce manque de capacité. Betseto et la voile, quand il se révèle, quand on a dit, il y a une faiblesse, encore une fois, de l'âme vitale, et donc, comme je l'ai dit, qui a clairement une influence sur la dimension physique. Je vous rappelle quand même que c'est écrit il y a plus de 80 ans de cela. Pourquoi je dis c'est intéressant que ce soit rappelé ici? Parce que le rapport entre la dimension psychique et la dimension physique, qui était à ses débuts, il y a une centaine d'années de cela, vous voyez, le Rav Kook en parle. D'accord? L'idée du placebo, ça se dit en français, on dit placebo en français. Le cachet qui va aider, soi-disant, alors qu'en fait, il n'est rien du tout, mais genre, voilà. En tous les cas, donc dès qu'il y a cette faiblesse de la volonté, physiquement et mentalement, spirituellement, Machlish, où est accord Haratson Shelato? On a moins envie de faire le bien, on a moins envie d'avancer, d'améliorer, de réparer le monde. Ve'achalishut Haratson, du coup, le bien n'est plus clair. Le bien est soudain flou. On n'est plus certain de ce à quoi nous sommes attachés. Combien de fois je suis heureux, pour le coup, d'être attaché à la Torah, parce que quand on va entendre des discours qui se veulent bienveillants, qui se veulent bénéfiques, qui se veulent positifs, mais qui sont en réalité profondément blessant et négatif pour Israël, heureusement, j'ai cette épine dorsale qui me dit je ne vais pas tomber dans le travers. Je vous rappelle quand même, encore une fois, pour ce référent comme très sympathique, il y avait une journaliste russe de la télévision israélienne qui avait interviewé Manitou et qui a commencé en lui demandant qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu penses solutionner le problème palestinien. Réponse de Manitou, tu me dis encore une fois le mot palestinien, je ne fais pas d'interview, on arrête l'émission. C'est tout, voilà. On ne discute pas. C'est aussi simple que ça. Mais quand aux yeux de certaines personnes, mais tu comprends, mais ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une population, un truc. C'est bien, quoi tu dis. Il y a des solutions très simples, je l'ai dit déjà, je l'ai proposé. Pour l'instant, on ne va pas l'écouter, mais il y a des solutions très proposées. Tu prends un arabe pour l'expérience scientifique, tu l'attaches à une pierre et tu vois si ça flotte. Parce qu'apparemment, les arabes, quand tu les balances dans l'eau, et je ne suis pas sûr qu'Archimède, ça marche chez eux. Ou alors, ils s'en vont. C'est aussi une possibilité. Ils sont ce qu'ils sont. Mais quelle idée de choisir comme nom? Le problème, non, mais on sait pourquoi ils ont choisi ces noms-là. C'est pas. Va voir les Romains. Va voir les Romains. Évidemment, c'est les Romains. Va voir aux Romains là-bas, tu vas voir. Et peu importe. Quand je parle de manière aussi violente, alors les gens me disent, mais c'est quand même c'est violent de parler comme ça. Pas que ça. Moi, je ne suis pas en train de rigoler quand je dis ça. Alors, ce n'est pas la pierre qu'on va attacher, c'est le bus qu'ils vont prendre pour partir, c'est qu'est-ce que... Non, juste, c'est à chacun je ne suis pas, encore une fois, en train de prôner une idéologie de droite. Je prône la Torah.
est-ce que la Torah demande de conquérir, de reconquérir tout Eretz Israël? La réponse est oui. C'est tout. Bon, d'accord. Exactement. Alors, ce que je te Mais quel dis- que soit le temps que ça. Non, mais pourquoi j'ai rectifié? Parce que tu as entendu ce elle cite un député politique. Non, je ne suis pas. Pas politique, c'est ça. Mais non, j'ai pas dit. Attention que Dieu préserve. Je ne suis pas en train d'être méprisant sur Abraham Zevi. En plus, il a été assassiné. Le pauvre. C'est pas. Ce que je récuse, c'est l'idée que tu appartiens à une idéologie politique ou une idéologie sioniste. Non, Non, je n'ai pas dit ça. messiriste. Non, Non. je n'ai pas dit ça. Ni Je mépris, ni idéologie. C'est ce que la Torah nous a bien fait C'est tout. et on le fait. Et lui, il fait ce que la Torah a bien fait. Mais tu as vu ce qu'il dit Mahmoud Ben Mohamed? Mais on s'en fout. Il dit ce que tu dis dans son nom. Abraham, Israël, Jacob, c'est lui. Encore une fois, on s'en fout. Parce qu'on parle, encore une fois, je vous fais des références par rapport. Je vous fais des références. Sorti des- Je vous fais des références par rapport à la nation pour que vous compreniez bien, encore une fois, dans ce processus de Teshuvah, à quoi nous nous adressons. Ce qui nous importe, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La Teshuvah, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Et tout ce que nous agissons et tout ce que nous prenons, c'est uniquement dans ce cheminement-là. Et quand justement, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est l'exemple et l'essence même de ce qui est, encore une fois, de la morale et du bien, donc quand on est affaibli dans ce rapport au bien face au mal, automatiquement, ça a des implications physiques et spirituelles derrière. Alors que la Teshuvah, achar bina. C'est quoi bina? Bina, comme son nom l'indique, vous savez, c'est le keter, c'est la couronne, n'est-ce pas? Bina dave askel ou chokhma bina vedat. Mais le fond du mot bina, c'est bein, ce qui veut dire entre. Quand on est justement engagé dans la mutation, où on est capable clairement de distinguer le bien du mal, la Teshuvah, elle met en relief cela. On est beaucoup plus sensibilisé à cette évocation du bien comme du mal quand on est entamé sur la Teshuvah. Mais quand on va avoir la faute, elle va semer le flou, elle va semer la discorde, si je puis dire, sur ce cheminement de la Teshuvah. D'accord? Kshemagbirim et akarat haTov va accroître la connaissance du bien. Abba beshlemuta gam ima akarat hara. On va comprendre mieux le bien, reconnaître plus le bien. Automatiquement, eh bien, on va aussi savoir reconnaître le mal avec plus de sensibilité. Quel est l'opposé à cela? L'opposé à cela, ça va être de dire, mais tout le monde n'est pas religieux. Vous comprenez à quel point c'est un problème? Parce que cette phrase-là, eh bien, elle banalise, elle néglige la compréhension de la Teshuvah. Même celui qui va se dire religieux. Parce que pour lui, il n'est pas en train de penser une seule seconde que quand il fait Shabbat, eh bien, il fait qu'il y a un peu plus de bien dans le monde. Pour lui, il fait son devoir de religieux. Alors que ce n'est pas du tout ce que je suis en train d'évoquer maintenant, ni ce que le Rav pense maintenant. Quand je fais Shabbat, je suis en plus grande cohésion. Je mets les tefilines, je mange kasher, j'aide mon prochain. Je suis en plus grande cohésion avec moi-même. Et le fait d'être plus en grande cohésion avec moi-même, d'être plus complet que je ne l'étais avant, fait que le monde va mieux. Ça, c'est à l'échelle de l'individu. À l'échelle de la nation, on n'est pas toujours conscient, malheureusement, que quand on va planter une caravane en Judée-Samarie, eh bien, c'est grâce à cela que le monde va mieux. Moralement, écologiquement, économiquement, spirituellement, tout ça pourquoi? Parce que la famille Bluestein, elle a planté une caravane en plein milieu de Shrem. Et pourtant, c'est vrai. Comment je le sais? Parce que Akash Baruch Hu l'a dit. Parce que, comme vous le savez, au tout début, tu me parlais tout à l'heure de Bereshit, parce qu'au tout début, dans les premiers versets de la création, et les Toldot, Hashamayim, Vaaretz, Beibaram, les engendrements des cieux et de la terre, Beibaram, pour Abraham. Donc le monde entier ne vit que pour une seule chose, pour que Am Israël soit le lieu de résidence de la parole, de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et Am Israël ne vit que pour une seule chose, pour que le monde entier, toute la création, de la fourmi à l'humain, n'est-ce pas? Elle puisse véhiculer, être attachée au Créateur. D'accord? Ara
Mafrin et Mais ça perd. Le mal distingue, encore une fois, est conscient, encore une fois, du bien. Plus on s'élève dans la connaissance de cette unité, mieux on s'aperçoit, encore une fois, du fondement absolument grotesque du mal, et on approfondit, encore une fois, dans le bien. Ce qui nous apparaissait en apparence comme étant une dualité entre le bien et le mal se révèle en réalité comme étant une seule et même cohérence, une seule et même unité. Le mal n'a qu'un seul but, nous permettre de compléter au mieux le bien. Qui contrôle qui? Les kol mashiyediatato midbareret. Donc plus on va éclaircir cette connaissance du bien, et vous remarquerez, une fois n'est pas coutume de le rappeler, yedia, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, c'est une adhésion totale au bien. Ve'apgam chez garam achet. Donc cette faute qui a encouragé l'obscurité, le manque de discernement de cette connaissance, olir lo aliede ashavat haratson, la faute qui avait engrangé, eh bien, malheureusement, un manque de discernement à l'égard de ce bien, la teshuva va renforcer, comme nous l'avons indiqué, la volonté et l'inclinaison naturelle de l'âme humaine à vouloir se rattacher au bien. Netia tanefesh el atov. Mitoeret al yede akara gamken. Anetia levases taratson atov. Donc l'inclinaison de vouloir fonder avec plus de force le bien et de la tzil gamoto mitgamo shel chod. De vouloir faire le bien, d'être attaché au bien, me sauve aussi de la faute. J'ai moins de chances de fauter quand je suis rattaché au bien. Mais quand j'ai une tentation, un attachement au mal, il est clair que j'aurai beaucoup plus de difficultés à long terme à me rattacher au bien. D'accord? On ne peut pas, je vais le redire ce que j'ai souvent évoqué, on ne peut pas kiffer Shabbat, on ne peut pas être heureux de manger kasher quand dans la tête, on a des fruits de mer qui nous appellent toute la journée, nous sollicitent toute la journée. D'accord? Alors, concrètement, on a mangé kasher, on n'a pas mangé les fruits de mer. Ce n'est pas un hasard, et on l'avait évoqué dans les cours précédents, ce n'est pas un hasard si Irur Avera, Yoter Kashem et Avera. Se libérer de la faute, c'est plus ou moins facile. Mais se libérer, si je puis dire, de la nostalgie de la faute, c'est plus compliqué. C'est plus difficile. C'est pour ça qu'il faut renforcer, encore une fois, la volonté de vouloir faire le bien. V. Nefesh asher nichlesha, donc cette âme qui a été affaiblie, mekabel et tuva, reçoit tout le bien qu'elle a, toute la force qu'elle a, la mid et nefilata, de faire tenir droit, debout, ce qu'il a hier fait chuter, ou l'état quel était folta. Je vais corriger, accomplir, compléter mes possibilités. Je pense que peut-être vous avez un autre avis sur la question. Je pense que la possibilité, elle est infinie. La possibilité de l'homme, elle est infinie. Vous ne vous imaginiez pas, il y a encore 4 ans, 5 ans, 10 ans, être, faire, penser ce que vous pensez, ce que vous faites aujourd'hui. Quand je dis vous, c'est moi aussi, hein, c'est pas une excuse. Cette réalité, alors que on pouvait se dire, il y a peut-être 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, bon, je vais faire ça, je vais penser comme ça, et c'est tout, je m'arrête là. Puis on a fait ça, puis on découvre que, non, mais j'ai encore envie d'un peu plus, puis encore un peu plus. Si je voulais être encore un petit peu plus taquin, je ne pense pas que vous vous imaginiez, il y a 15 ans, vous mettre à étudier le Rav Kook. Ça va, c'est facile, hein. D'accord? Et pourtant, ce n'est pas une langue facile. Ah oui, les croisières couples. Les croisières, exactement. Ben, ça montre bien. Ça montre bien justement qu'il y a un renforcement. D'accord? Encore plus grave. Non seulement étudier le Rav Kook, mais en plus, y prendre du plaisir. C'est terrible. D'accord? Faites attention, c'est contagieux. Mais c'est exactement cela. Donc, ce qui a été affaibli hier, encore une fois, se renforce. On a une vision du monde beaucoup plus unifiée.
beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. C'est pas, je répète encore une fois, c'est pas un havre de paix, mais on est conscient du rôle qu'on a à jouer. On n'est pas en train de s'interroger, j'ai envie de dire, comment va être le monde. On est en train de se dire, j'ai le privilège d'y participer. Chez Tiye Bemloa, Betor Icholet Letor. Elle sera pleinement, encore une fois, dans cette volonté d'accroître, comme j'ai dit, la perception et le désir de faire le bien. Mais comprenez bien, du coup, que le mal n'est plus a posteriori. Presque on a envie de dire, c'est bien qu'il y ait de l'obscurité pour que je puisse en sortir encore plus de luminosité. Dira son fils, le Rav Yehuda, que le Kiddush Hashem, en citant la Gemara de Kiddushin, le Kiddush Hashem est plus grand que le Chilul Hashem. Bon, a priori, c'est logique. Effet. Sauf qu'il va expliquer de quoi il retourne. Le Kiddush Hashem qui va sortir de la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu est encore plus grand que le Kiddush Hashem qui va sortir du Kiddush Hashem. On est capable de cerner la lumière avec encore plus de force quand vous avez eu l'obscurité juste avant. Non ? Elle est perceptible avec plus de force. Oui. C'est pas clair. Si? L'idée, si tu veux, c'est comme tu passes de l'obscurité à la lumière immédiatement, tu as les yeux qui. T'as les yeux, d'accord. Tu vois plus rien. D'accord. Mais c'est la force. Mais C'est dans pour le cela, visuellement, c'est pour cela justement. C'est pour ça que le processus de la teshuva est progressif, pour que tu ne sois pas totalement aveuglé, justement par cet accès à la lumière, dans l'image que tu évoques. Tout à fait. Mais il est clair que c'est encore plus fort, encore plus exceptionnel. D'accord? C'est ce qu'il fait. Le mal, je répète, le mal permet de mieux cerner, encore une fois, le bien et la volonté d'améliorer, la volonté de ce désir justement de toucher la perfection. Aliédésé, Neset Abechira Chofshit Behemet. Tu peux réellement, encore une fois, cette volonté réétablie permet clairement de mieux accéder à ce libre arbitre. Je suis vraiment libre de choisir. Quelqu'un qui vit dans une société est totalement réfléchi ou irréfléchi, esclave de cette société, on n'est jamais certain que ce qu'il dit, c'est réellement motivé par un libre arbitre. Et c'est catastrophique. Le juif, a priori, est libre. La Torah rend libre. Hein? La Torah macht frei. Hein? Mais en réalité, c'est ça. La volonté la plus authentique, la plus cohérente. Justement, lui, il est l'antithèse. C'est Amalek. Donc, il va utiliser le même terme, mais évidemment avec une connotation totalement abjecte. Nous, on est en train de dire, je suis encore plus libre en étant rattaché justement à la Torah. Parce que cette volonté vitale, essentielle, elle est encore une fois, elle est active, elle est indubitable, elle est inhérente à l'essence même de ma vie. Quand on est rattaché à Dieu, on est encore une fois un être plus moral. Quand on va faire une bénédiction avant de manger quelque chose, automatiquement, on a déjà une dimension d'humilité qui se greffe en nous, si elle n'était pas déjà présente, puisqu'on est conscient que si j'ai reçu une pomme, c'est grâce à quelqu'un. Donc, automatiquement, il y a une évolution, il y a un rééquilibrage moral. Donc, un vrai choix. Pas Veshikulatov, et la volonté, encore une fois, l'équilibre du bien. Nishkal ou be'en mafria. Je veux faire le bien sans que personne ne me gêne. Umi meile, koach hamoshech haruchani. Donc, cette force spirituelle qui m'attire, sheyesh bechol nefesh, qui est inscrite dès le départ chez chacun d'entre nous, de vouloir être attaché au bien. Poel ou l'agbir et achratatov, agit pour justement trancher et renforcer cette présence du bien, de donner un vrai sens, une vraie priorité dans ce sens vital. Chez la Yachid Va'atzibur Kulam, Al Merka, chez la Tov Agamour. Qu'est-ce qui nous importe le plus, si ce n'est, encore une fois, le foyer ou la nation, ou le monde même, encore une fois, être réparé. Chez Milato Achona, Ior Hashem. Notre objectif, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le fameux ouvrage de Montfleg que j'aime beaucoup, Pourquoi je suis juif,
où dedans il y a je suis juif parce que, vous savez, il y a toute un ensemble d'anaphores, comme ça, je suis juif parce que, et je suis juif parce que les juifs n'ont pas mis l'homme au centre, ils ont mis Dieu au centre. Et c'est parce qu'ils ont mis Dieu au centre qu'ils ont mis l'homme au centre. C'est ce rapport-là. D'accord? Il n'y a pas eu plus grand acte de cruauté qu'à l'époque de l'humanisme d'Erasmus. D'accord? C'est exactement d'Erasme, pardon. C'est exactement la problématique. Quand on est justement avec cette finalité de pouvoir être attaché à la lumière divine, automatiquement, le monde va déjà mieux. Le monde suit un cheminement, suit une élévation, encore une fois, qui est la plus authentique. Et je termine avec ce dernier chapitre, ce dernier paragraphe, pardon. À Teshuvah, vekol ha'alichot, ha'ma'asiyot shela. Donc la Teshuvah et leur implication en acte, quelle qu'elle soit, avec un souffle global, général, qui prend le contrôle justement, parce que bien évidemment, il y a aussi des jours particuliers où la teshuva est encore plus encensée, encore plus éclairée. Quand faire teshuva le Shabbat avec le plaisir du Shabbat n'est pas le même que quand on est harassé par une semaine de travail, par exemple. Im godel hatoelet shela, les aker et anefashot. Et aussi pendant l'année, bien évidemment. C'est M. Neher qui parlait de ces temps justement spéciaux. On a comme ça, dans l'année, on a un temps spécial dans la semaine, on a un temps spécial dans le mois, on a un temps spécial dans la saison, en hiver, en été. Ces temps, justement, ces mo'adim, qui n'ont d'autre vocation que de nous renforcer dans la rencontre, mo'ed de va'ada, ve'ida, dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Un peu plus de sainteté en ces jours-ci, un peu plus de rapprochement vers Akadosh Baruch Hu, qui permet de purifier justement clairement cette neshama, de l'adoucir, l'adel et tarouach, adoucir comme dit le Rav Lint, un peu de douceur dans un monde de brut. Ou les ta'er et tamaasim mi ki uram, rendre purs ces actes face à la laideur, encore une fois, auquel nous sommes confrontés. Elle implique aussi, encore une fois, aussi une certaine faiblesse. Parce que nous sommes engagés dans ce monde. La Teshuvah n'est pas pour le monde futur. La Teshuvah n'est que dans ce monde où le monde n'est pas encore accompli. Donc, automatiquement, celui qui n'agit pas ne peut pas se tromper. C'est aussi simple. Mais on essaie de faire en sorte d'agir et de faire ce qu'il faut. Mais d'échapper à cela serait impensable. Même le héros parmi les héros ne pourrait pas échapper à ce cheminement-là. Donc, c'est quoi Kometz? On réduit la volonté. Kometz. On prend un petit peu. Quand on essaye, on ne veut plus être animé par cet élan vital. Le Rav, dans différents écrits, le rappelle. Celui qui pense qu'on va être dans le Beth Midrash comme ça on est sûr de ne pas fauter, eh bien il accomplit une faute encore plus grande. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas en train de donner sens à sa vie, de réparer le monde, de l'accomplir, de le terminer. D'accord? Quand on va essayer d'affaiblir cet élan vital en ayant un certain dégoût intérieur à l'égard, encore une fois, de revenir vers quelque fois que ce soit. Mit kametz gamken haratson et la tov. Tu ne veux pas, tu as peur de faire le mal, donc tu ne vas pas agir, eh bien même le bien va être affaibli. C'est ça que ça implique. Ve'oz achaim théorie, alors qu'une force vitale, pure, pas alors, quand on a essayé de s'empêcher de fauter, pour ne pas tomber dans le mal, eh bien, du coup, on affaiblit aussi le bien. Et donc, cette force vitale, même pure, les bonnes cellules, elles aussi sont affaiblies. Mitralesh gamhu. Nimsa Adam Sovel. Donc, l'homme, du coup, va souffrir de cette purification morale. Mitarato amusarit. Chulsha kazo. Il est affaibli par cela. Chez Sovel cholé, comme un malade, chez Itrapé, Aliédé, Azrama électrique Razaka. Comme un malade qui, justement, eh bien, serait en train de se guérir par une décharge électrique. Alors, parfois, c'est vrai que ça arrive, on a besoin d'une décharge électrique. Mais on ne peut pas la considérer comme étant l'idéal de la Teshuvah et la finalité même de la Teshuvah. Chez Omnam,
Girsha et Eres Sheba Machalato. Grâce à cette décharge électrique, cet électrochoc, on a réussi à échapper aux méfaits, à la destruction de la maladie qui nous poussait à aller constamment vers le mal. Aval, Ichlisha et Akoach Achai, Ve'abari Shebo. Mais malheureusement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du cancer tout à l'heure. Malheureusement, ça a aussi affaibli bien, la force saine qui l'animait. Shavim Alken. Donc, on revient Yamim Shel Simcha, c'est Simchat Kodesh. Le mieux, justement, c'est d'être heureux, de revenir heureux, c'est-à-dire être animé par une joie, animé par la sainteté, encore une fois, une vigueur, une fougue, un dynamisme, une jeunesse. C'est le Chedvat Hanefesh, une âme qui est revigorée, qui exprime tout l'amour qu'elle a à l'égard du Créateur. Les Komem et Taratzon Atov ve'ozachaim. Au contraire, donne de la force à cette volonté, donne de la force à cette vitalité. Ah, si à Teshuvah Shlema. Et quand on atteint cela, alors on atteint la Teshuvah complète. D'accord? C'est clair? Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.